4 familles sont en train de vivre une aventure inoubliable à plus de 22 000 km de la France, en Polynésie. C'est ici, dans l'un des plus beaux endroits au monde, que ces 4 familles vont relever des défis inspirés des plus lointaines légendes tahitiennes. Sur terre, sur mer ou même sous l'eau, ces défis se joueront seuls, en binôme ou avec tous les membres d'une même famille. Kylian, prends la clé. Super, on a été nickel. Voilà. Dans cette aventure à l'autre bout de la planète, ils seront initiés par un invité inattendu. J'ai le plaisir de convier un invité de marque, Théo. Laissez-moi vous souhaiter le bienvenu, Maëv. Une surprise de taille viendra tout bouleverser. Cette boîte mystère vous aidera considérablement lors de la finale de Tahiti Quest. Les familles vivront une aventure hors du commun. Que ce soit les enfants ou les parents, chacun aura un rôle déterminant dans la compétition. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. C'est la guerre entre nous deux. Allez, maman! Oh non! C'est pas grave. D'être responsable de ses pleurs, c'est pas cool. Mais non, c'est précis! Petits et grands auront à cœur d'unir leurs forces pour être la meilleure équipe en famille et tenter de remporter Tahiti Quest. On se prend au jeu, donc on a envie d'aller jusqu'au bout. Évidemment, on a envie de gagner pour les enfants. On est un peu les héros des enfants quand on gagne. On serait prêt à faire n'importe quoi pour nos enfants. Et je pense que Tahiti Quest, c'est un grand livre qui, on espère, ne va pas se fermer aujourd'hui. J'espère que je vais gagner au moins une victoire pour leur faire plaisir. Pour eux. Je vais essayer de me battre pour ça. À la clé, un fabuleux séjour dans un hôtel de luxe, à la découverte du Pacifique et de ses îles polynésiennes. Tahiti Quest, l'aventure en famille, c'est maintenant. Ne jamais désespérer, on a toujours une chance même si on est dernier. La semaine dernière, ce sont les enfants qui ont ouvert la compétition. Leur communication et leur rapidité ont été mises à l'épreuve. Et pour les jaunes, le premier défi a été un échec. Ah non, y a rien. Y'a rien! Oh non! Ah, mon pauvre bébé, t'as pas de chance! Ce sont Ethan et Enzo de l'équipe bleue qui ont remporté l'épreuve. T'as été super vite, hein, je suis trop content. En plus de leur victoire, ils ont eu le droit à un cadeau de tradition polynésienne. Des tatouages. Trop bien, on se sent vraiment dans l'ambiance tahitienne là, les gars. Ouais, trop bien. Ça va nous donner de la force. Dès le lendemain, en plus de leur avantage, les bleus n'ont pas débattu très longtemps avant de choisir qui pénaliser. Opération PDJ, pressage de jus. Les oranges. On a déjà vu les prouesses des oranges très soudés, donc on va leur mettre une pénalité supplémentaire. Pour ce défi en famille, les équipes ont dû faire preuve de cohésion, d'adresse et de patience. Parfois, à bout de nerfs, les enfants ont craqué. Non, lève. Oh. Mais pourquoi tu lui dis à fond? Faut que nous on le suce. Attention, top, chrono arrêté. Pour la première fois, les roses ont remporté le défi et ont pris la tête du classement. Les roses sont premiers. Et pour la deuxième fois de la journée, les oranges ont reçu la pénalité. Mais ils ne se sont pas laissés abattre. Oui, maman! C'est moi dans la bonne direction! Malgré une volonté de bien faire, les bleus se sont inclinés face aux violets lors de l'épreuve éliminatoire. Les bleus, je suis désolé, vous avez perdu le défi éliminatoire. C'est ma faute. Non, c'est pas ta faute. Je voulais pas partir tout de suite. De leur côté, les oranges n'étant pas arrivés premiers, ont décidé d'offrir la boîte mystère aux jaunes. Aujourd'hui, les roses, les oranges, les jaunes et les violets s'apprêtent à ouvrir une nouvelle page de la compétition.
Le soleil se lève sur l'océan Pacifique pour une 5e journée de compétition. Et chez les jaunes, ce matin, on a le sourire. Oh, la belle boîte mystère. Notre super cadeau qu'on a reçu hier. Lors du dernier défi, les oranges qui ont perdu leur première place ont offert la boîte mystère aux jaunes pour leur plus grand bonheur. Alors on a décidé de donner la boîte aux jaunes, parce que c'est une famille qui s'est beaucoup battue, dans la mer comme sur terre. Ah, mais en tout cas, c'était quand même un joli geste de la part des oranges. Hein. Un beau discours qu'ils nous ont fait. Hein. C'était touchant quand même. Hein. C'était gentil. Ah, ça y est, non. Ah, Ça fait penser à quoi? Fourchette. des fourchettes. C'est peut-être des petits indices en métal, des trucs comme ça. Bon, on verra. De toute façon, on verra si on la gagne à la fin. Ouais, il faut déjà aller jusqu'au final et puis être premier en plus. Lorsque les oranges nous ont remis la boîte mystère, ça nous a fait plaisir. Mais c'est un peu piégeant aussi. Parce que je pense qu'après, il y a une pénalité à distribuer et puis qu'on ne l'a pas gagnée, je pense qu'on va se la récupérer. Quoi, parce qu'ils voudront la récupérer, la boîte mystère, c'est sûr. Bah oui. Donc pas nous la laisser jusqu'au bout, Non. sans se battre. Ça fait un peu un cadeau empoisonné. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner? Des maths pour Kian. Papa, la force. Toi, la vitesse. Puis moi, l'apnée. Voilà. Les jaunes ont beau posséder la fameuse boîte mystère, ils n'en sont pas moins stressés. Car pour la conserver, ils vont devoir finir en tête lors du dernier défi éliminatoire. Leur route risque donc d'être semée d'embûches lors des 2 prochains jours, d'autant plus que leurs concurrents, eux, prennent de l'assurance. On n'est pas passé loin de l'élimination, à chaque fois c'est assez galère. Moi je sais que j'ai de plus en plus confiance à vous. Parce que je vois que c'est de plus en plus dur et pourtant vous êtes toujours aussi soudés et vous arrivez à passer les épreuves. On arrive à passer de la première épreuve éliminatoire. T'es de plus en plus confiant ou pas alors? Oui, je suis beaucoup plus confiant. Plus on avance dans l'aventure et plus les garçons nous montrent et puis se montrent à eux-mêmes de quoi ils sont capables. Je suis très fier et puis je suis très content pour eux. Je suis très content parce que je pense que eux surtout, ils doivent être très fiers d'eux. Ce qui nous a le plus aidé avec Veille, c'est la patience. Ça, c'est vrai. Et l'esprit d'équipe. Par contre, je commence vraiment à avoir peur des roses, mais les oranges aussi sont intouchables. Le père, c'est une torpille à la nage. La mère, elle est prof d'athlétisme. De fitness. Mais après, Tahiti Quest, c'est pas une compétition de natation, c'est pas une compétition de fitness. Moi, après le dernier défi, je me sens plus fort. Mais ce qui me stresse, c'est qu'il y a une famille en moi. Maintenant, on est plus 5, on est 4. Et donc là, entre ces 4 familles, ça va être plus dur. La compétition s'intensifie pour les familles, car à l'issue des 3 prochains défis, seules 3 d'entre elles auront la chance de continuer l'aventure et de participer à la demi-finale. Chez les roses, qui ont remporté brillamment le dernier défi éliminatoire, la pression n'est pas du tout, mais alors pas du tout au rendez-vous. Bon, regardez les enfants, je crois qu'on a des biscottes au petit déjeuner, on va pouvoir faire le rap de la biscotte. Biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Mon père, c'est pas le plus sérieux du monde, mais c'est pas non plus Jamel Debbouze. Petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Il a aussi un frère comme lui, très rigolo et pas très sérieux. Avec des lunettes. Ouais. Parce que ça ne marche pas du tout avec Sopalin, par exemple. Sopalin, petit sopalin, sopalin, ça a beaucoup moins d'effet. Bon, bon appétit. Allez, une lettre. Les familles ont toutes reçu une lettre de Temaeria, le vieux sage garant des légendes polynésiennes. Les enfants, qu'est-ce qui va ouvrir la boîte? Allez, Fantine. Allez, Mathis. Et pour être le premier à la récupérer, Fantine et Mathis se livrent une véritable bataille. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui comme défi? Oh, mais qui peut savoir, Terito Matatini était un enfant guerrier. Terito Matatini. Terito Matatini. Allez plus vite. Terito Matatini. Terito Matatini était un enfant guerrier qui n'avait qu'un seul but, venger la mort de son père.
Yaorana Temairia. Yaorana Olivier. Sur ces terres polynésiennes, nombreuses légendes sont nées. J'ai entre autres entendu parler de celle de l'enfant guerrier. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Un jour, un jeune guerrier au nom de Teri Taumatatini voulait venger la mort de son père. Et pour cela, il alla voir le roi responsable et provoqua un duel au jet de lance. Les deux s'affrontaient et le jeune guerrier gagnait tous les duels. Le roi, mécontent, décida de provoquer un dernier duel et pour mieux le provoquer, il décida d'offrir toutes ses terres en cas de victoire. Malgré cette proposition très alléchante, le jeune guerrier refusa. Il voulait respecter la mémoire de son père et rester fidèle à ses propriétaires. Le roi, surpris par cette noble réaction, prit alors une décision étonnante. Il lui offrit tous ses terres sans duel et la main de sa fille, une célèbre princesse. Moralité, dans les duels, il faut aussi se battre avec ses qualités de cœur et ne jamais perdre son objectif principal. C'est ce qui permettra sans doute à nos familles de remporter la partie. Merci Temairia. Les familles terminent leur lecture de la lettre du sage. Grâce à son message, elles vont pouvoir déceler des indices pour le prochain défi et se mettre en condition pour la journée à venir. Bah regarde, celui qui enverrait sa lance le plus loin récupérerait honneur et terrain. Ça, c'est peut-être une épreuve pour les pères. Donc, à mon avis, il va y avoir un lancer de javelot ou de lance. Alors papa, faudrait que tu t'entraînes. C'est grâce à l'esprit de sa famille, de son père, qui a réussi à trouver le Déjà, courage de c'est un gagner. enfant. Voilà. Ah bah ça va être pour les enfants parce que c'est petit guerrier. Pour les cadets, hein, Moi, je à mon pense. avis, c'est pour les cadets. Ouais, Terito Matatini. Soit ce sera clair parce qu'il dit l'enfant. Voilà, c'est l'enfant. Soit Et ça va Tini, être ça à veut dire nous. petit. C'est Soit petit ça va enfant. être à nous, soit ça va être à vous. Mais c'est à moi, mais c'est à moi. Lancer de javelot. Tini, petit. Deux javelots ou une noix de coco. L'enfant guerrier semble avoir inspiré les 4 familles, prêtes à en découdre. Et ça tombe bien, car il est temps maintenant pour elles de se rendre sur le lieu du prochain défi. Place à l'action! Allez les gars, allez les guerriers, on est partis! Yorana. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oui. Vous êtes encore 4 familles dans la compétition, vous le savez. 4 dans Tahiti Quest. Et vous avez, je suppose, lu attentivement le message envoyé par Temairia ce matin, une légende autour de l'enfant guerrier. Alors, est-ce que vous vous sentez de véritables guerriers tahitiens aujourd'hui? Oui. Et pour toi, c'est quoi réellement les qualités d'un bon guerrier tahitien? Protéger la famille, Très bien. être fort, connaître tout sur son pays Oui. et être intelligent. Parfait, ça m'a l'air pas mal comme programme pour un bon guerrier tahitien, tout ça. Agathe, alors toi, est-ce que tu te sens l'âme d'une guerrière ce matin? Moi, je suis une guerrière au féminin, je suis plus une Amazone qu'une guerrière. Ah oui, dis donc. Très bien, je vois que tu t'y connais en matière de guerrière. Vous allez donc tous vous glisser dans la peau de l'enfant guerrier tahitien, avec un défi qui est bien un lien direct avec les grandes traditions polynésiennes. Il s'agit du lancer de javelot. Ce défi va se décomposer en 2 parties. Dans un premier temps, nous allons solliciter 3 de vos 5 sens. Les enfants, est-ce que vous aimez les mathématiques? Oui, j'adore moi. Kylian, toi, tu as l'air de bien aimer les mathématiques, toi. Ouais. Ça tombe bien parce que la première partie de ce défi, ce sera une addition que nous allons vous proposer. Les enfants vont devoir faire appel à 3 de leurs sens pour trouver 3 chiffres afin de compléter une opération. D'abord, le toucher. Ils devront, avec leurs mains, compter le nombre de boules cachées dans une urne. Ensuite, le goût. Il leur faudra compter combien de jus sur les 4 contiennent de la banane. Et enfin, la vue, en repérant le nombre de carrés présents sur une figure géométrique. À chaque chiffre trouvé, ils rejoindront Olivier à travers un parcours pour le lui annoncer. Si le chiffre n'est pas bon, ils devront faire demi-tour et perdre donc un temps précieux.
Cette épreuve est chronométrée, c'est donc ceux qui me donneront le plus vite possible la bonne réponse à l'addition qui bien, permettront à leur famille de remporter un avantage pour la deuxième partie du défi, c'est-à-dire le lancer de javelot. Les enfants, c'est clair? Oui. Bon, ne tardons pas, car je sens que ça commence à se couvrir. Mettez-vous en place pour la première partie. À mon top, 3, 2, 1, voilà! Voilà! Allez les puces! Allez, Voilà! c'est parti les enfants. Vas-y Mathis. Allez Mathis! C'est sous la pluie que les enfants vont commencer le parcours. Ils vont jouer les uns après les autres, et c'est le chronomètre qui déterminera le classement. Premier stand, les billes. Pour commencer, le premier sens auquel ils vont devoir faire appel est le toucher. En utilisant une seule de leurs mains, ils devront trouver le nombre de balles qu'il y a dans l'urne. Maintenant. Je vais en trouver 6. Tu vas compter combien? 5. Ok. Je vais voir. 1, 2. Attends. 4, 5. Ouais, t'as raison. Viens, allez. Les violets ne veulent pas perdre de temps et sont les premiers à faire une proposition à Olivier. Allez, on court! Super les gars. 5. Non, ça n'est pas le bon chiffre. Allez. C'est une mauvaise réponse pour les violets qui doivent faire demi-tour afin de recompter à nouveau les balles. Chaque erreur est lourde de conséquences car c'est du temps perdu. Plus prudents, les roses, les jaunes et les oranges sont toujours en train de compter. Combien? 5. 6, moi j'en ai. Regarde, Fatima. De là j'en ai 4. 1, 2, non, il y en a 6. Tiens, ok. Allez 6. Je vais en trouver 6. 6, il y en a 6. 6. Les trois équipes trouvent la même réponse et foncent voir Olivier. Donne la main Fantine. Allez, bravo. Super, vous êtes super. 6. Vous me dites 6, oui. Allez. Oui. Est-ce que le nombre c'est 6? Oui, c'est bon, allez. Allez, c'est bien les enfants, allez. 6. Vous me dites 6, oui. Allez. Allez, chouchou. On y croit. Les roses, les jaunes et les oranges courent de toute leur force vers la deuxième étape du jeu. Le compteur tourne et chaque seconde peut faire basculer le classement. Ils vont tester 4 jus et trouver combien contiennent de la banane. Ils devront faire confiance à leurs papilles, car seuls les verts 2 et 4 seront les bons. Le résultat trouvé correspondra au deuxième chiffre manquant de l'opération. Il y en a. Ouais. 1. Il y a la banane. Oui. Méthodique, Mathis et Fantine goûtent les jus les uns après les autres. Il n'y en a pas. Tout comme les jaunes qui, pour ne pas perdre une seule seconde, les boivent en même temps. Non, pas du tout. Par contre, Agathe et Claire sont moins organisées. C'est de la banane. Banane. Ça c'est sûr banane. À moins que... Ça c'est pas de la banane. On dit 3, 2, 3, non. À force d'hésiter, les oranges perdent du temps. Les violets, eux, pensent avoir enfin trouvé le résultat et foncent vers Olivier pour donner leur réponse. 6. C'est la bonne réponse. Ouais. Yes. Les violets ont trouvé le chiffre manquant de l'opération. Ils vont pouvoir passer à la seconde étape du défi. Et rien n'est joué. Ils peuvent encore rattraper leur retard. De leur côté, les jaunes et les roses finissent de goûter les jus. 2. Je crois pas qu'on est. 2. Nos deux équipes sont presque à égalité. Est-ce qu'il y en a 2? Oui, très bien. Allez, le dernier, courage. 2. Oui, c'est la bonne réponse. C'est une bonne réponse pour les jaunes et les roses, qui prennent la tête du classement et courent le plus vite possible vers la dernière étape du jeu. Toujours en train d'hésiter, les oranges continuent à prendre du retard. C'est banane. Non, là, il y a de la mangue. C'est lui, banane, c'est sûr. Je crois aussi c'est banane. C'est Noni, ça. On fait combien? 1, 2. Ok, 2. Claire, qui d'habitude mène sa sœur à la baguette, l'écoute pour la première fois. 2, oui, allez. Dans cette épreuve, les binômes doivent absolument être soudés. Et chez les oranges, la complicité entre les deux sœurs semble avoir enfin porté ses fruits. Toujours en retard par rapport aux 3 autres équipes, Mon cher,
buvons. Les violets, qui viennent à peine d'arriver à la deuxième étape du jeu, enchaînent les jus. Non, je veux de l'orange. Pareil. Réalisant l'écart qu'il y a entre eux et les autres, ils ne peuvent plus perdre une seconde. On dit 2. 2, c'est bon. C'est une bonne réponse pour les violets qui font tout pour rattraper leur retard. Alors qu'ils se dirigent vers la dernière étape du jeu, les roses et les jaunes y arrivent tout juste. Ils vont devoir faire preuve de logique et de concentration afin de trouver le bon nombre de carrés dans la forme géométrique en un minimum de temps s'ils veulent rapporter la victoire à leur famille. Le résultat équivaut au dernier chiffre de l'opération. Chez les jaunes, comme chez les roses, ce sont les aînés qui prennent les choses en main. Il y a le grand autour. 1, 2, 3. Il y en a un, le grand. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Laisse aller. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 9. Nos deux équipes ont la même réponse. Mais sera-t-elle validée par Olivier? Est-ce que c'est 9? 9. 9, non, ce n'est pas la bonne réponse. Allez, courage les loulous! Regardez bien partout, les petits, les gros carrés. Ils doivent se cacher dans les dessins, sûrement. Prenez la baguette! Les jaunes et les roses, qui jusque-là avaient fait un sans faute, commettent leur première erreur. Ils vont devoir faire demi-tour pour retenter leur chance. Mais en plus de perdre du temps, nos candidats commencent à se fatiguer. Ils sont donc en train de prendre du retard sur leur chronomètre. Les oranges arrivent à leur tour sur la dernière étape du jeu. Et comme à son habitude, Claire tente de prendre les choses en main. 1 autour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Non, 9. 10. 1, 2, 7, 8, 9. 2, 3, 7, 8, 9. 9, Claire. 6, 7, 8, 9. 9, c'est ça. Au dernier moment, les deux sœurs changent d'avis et se décident malheureusement elles aussi pour la réponse 9. 9. Vous me dites 9? Non, ce n'est pas la bonne réponse. De leur côté, les violets arrivent enfin sur la dernière partie du jeu. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et malgré leur retard, tout est encore possible. Car en donnant des mauvaises réponses, les trois autres équipes ont perdu du temps à faire des allers-retours. Si les violets trouvent la réponse du premier coup, ils peuvent prendre la tête du classement. 5, 6, 7. Allez les gars, allez, vous êtes prêts. Allez, à fond. À fond. 7. Allez, 7. Oui. Ce n'est pas la bonne réponse. Quoi? Là, c'est quoi, les gars? Aucune des quatre équipes n'a encore trouvé la bonne réponse. Et les enfants puisent dans leurs dernières ressources pour tout donner. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4, 5. 6. Attends. 7, 8. C'est insensé. 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10. 10. 8, 9, 10. Il y en a 10. On va essayer 10. Essayons 10. Finalement, les violets, les roses et les oranges s'accordent sur le même nombre, tandis que les jaunes doutent encore. Mais la réponse est-elle la bonne? Allez! Allez, c'est bien, t'es forte, là! Allez. Tu me dis 10. 10. Oui, c'est la bonne réponse. 10. 10, oui, c'est la bonne réponse. 10. Vous me dites 10. Oui, allez, faites-moi l'addition. Avec ce dernier nombre, les trois binômes en tête accèdent donc à l'étape finale et décisive du jeu. Trouver le résultat de l'opération le plus vite possible. 31. Non, ça peut... Prends ton temps, chouchou. 2 plus 6. Ça fait 8. 8. 8. 2 8 plus et 5. 8, 7. 80. 88. Non. On a 10. Les jaunes, de leur côté, sont enfin sur 2. La partie va donc se jouer sur l'opération autour des 4 binômes. Non, ça fait 7. Ça fait 78. Moins 10. Ça fait 68. Oui, c'est bon. Oui. Chrono arrêté. 78. 68. Oui, c'est la bonne réponse. Fin de chrono. Ça fait 78, moins 10, 68. Oui, parfait. Chaque seconde compte dans ce défi chronométré. Les jaunes vont devoir être bons. Est-ce que c'est 10? Oui, c'est 10. Allez. 68. Oui, c'est la bonne réponse, c'est parfait. Le chrono est arrêté. Ah, t'es trop fort! Mon petit Marcel. Tu calcules à une vitesse. J'ai calculé quand je courais.
Quand j'ai su les deux là, j'ai calculé. Et après, Anticiper les... j'ai su le 10. Mais j'ai calculé, je te Très bonne méthode. Bon, écoutez, votre temps est enregistré. Maintenant, est-ce que vous avez fait le meilleur temps de toutes les familles? Puisque vous le savez, à la clé, il y a un avantage pour la deuxième partie de votre défi. Avant toute chose, je dois féliciter quand même tous les enfants parce qu'on n'a pas été gâtés par le temps. Bon, maintenant que nous sommes secs, nous allons pouvoir faire un point sur les chronomètres des uns et des autres. Vous le savez, la famille déclarée la plus rapide eh bien, est une famille qui aura un avantage pour la deuxième partie de ce défi. Les temps vont de 9,04 à 4,33. Pour le temps de 9 minutes et 0,4 secondes. Ce sont les violets. La famille qui a réalisé le temps suivant, 5 minutes et 33 secondes, est les jaunes. Nous voici donc maintenant, à nouveau, avec notre éternel duel entre les roses et les oranges. Ça se joue à quelques secondes, 4,33 pour ceux qui ont été les plus rapides, à 4,41 secondes. Vous voyez que vraiment, c'est dans un mouchoir. Ceux qui ont réalisé le score de 4 minutes et 33 secondes, c'est-à-dire ceux qui ont été les plus rapides, ce sont les roses. Ouais. Ouh, bah dis donc. Bravo. Bravo les enfants. Ouais, bravo, alléluia. Fantine, j'ai l'impression que là, tu es heureuse. Oui, je suis heureuse parce qu'avant, on n'était que deuxième et maintenant, on devient premier. Je suis fière de moi et de Fantine. Ça s'est vraiment joué à rien avec le orange et je ne pensais pas avoir une belle place comme ça. Nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième phase de ce défi, le lancer du javelot. Et pour vous expliquer ce que représente dans la culture tahitienne et polynésienne le lancer du javelot, j'ai le plaisir de convier un invité de marque. Il maîtrise comme personne les arts et les traditions polynésiennes. Il est aussi un roi des sports guerriers. Il s'agit de Teora. Yorana tout le monde, les enfants, papa, maman, laissez-moi vous souhaiter le bienvenu sur mon fénois, Maëva. Maëva. Olivier et Yorana. Yorana, Teora. Alors, expliquez-nous, Teora, ce qu'il en est de cette tradition du lancer de javelot polynésien. C'est quelque chose d'important chez vous. Oui. Alors, le lancer de javelot polynésien est très important pour nous. Même c'est un art, un sport traditionnel qui se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous, pour vous le transmettre à mon tour. Donc, avec le javelot, donc vous avez vu la cible à atteindre. Et donc, le geste approprié du lancer de javelot polynésien est ceci. Ah, très bien. Oui, parce que chez nous, en Europe, c'est plutôt par le haut qu'on lance le javelot. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, on n'est pas en Europe, on est dans mon pays. Et dans mon pays... Bien d'accord. C'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de gros biscottos. Non, comme ça. On est plutôt dans de l'adresse, la précision et surtout d'une bonne concentration. Bien. Est-ce que, Teora, vous pouvez nous faire une démonstration? Avec plaisir. Voyons ça. Voilà. Bien aligné. Merci Teora pour cette démonstration. On voit donc qu'il ne s'agit pas d'une question de puissance, mais de précision en fait. Exactement. Alors les aînés, vous allez avoir maintenant 4 javelots à votre disposition pour ce défi. Il faut que l'un d'entre vous soit le plus proche du cœur de la cible pour remporter ce défi. Vous avez 2 zones de lancer. Ce point-ci, là où je me trouve, qui est le plus éloigné de la cible, ou alors un point de tir plus rapproché, qui est là juste devant vous. Et dans ce cas, il vous faudra sacrifier un de vos javelots. Et ceci à chaque fois que vous en prendrez la décision. Les roses, vous avez un avantage. Vous n'avez pas
à sacrifier 2 javelots pour vous approcher de la cible. C'est-à-dire que Mathis, pas de question à te poser, tu pourras faire l'ensemble de tes lancers de javelots du point le plus proche de la cible. Je vous rappelle que celui d'entre vous qui fera gagner son équipe, eh bien, fera remporter à sa famille un avantage et une pénalité à distribuer à une autre famille pour le défi suivant. Bonne chance à tous et à toutes. Eliane, c'est toi qui commence. Eliane, est-ce que tu désires lancer ton javelot de ce pas de tir ici ou bien te rapprocher et dans ce cas, il t'en coûtera un javelot? Non, je reste au tir le plus loin. Parfait. Ilian a choisi de ne pas sacrifier de javelot pour l'instant, mais il doit tirer de la zone la plus éloignée. La difficulté est donc plus grande pour se rapprocher du cœur de la cible. Attention Ilian. Whatever. C'est Acteur Studio. Ah, quel acteur. Premier lancer réussi, Ilian. Pour ton deuxième lancer, que désires-tu faire? Je vais me rapprocher et vous donner un de mes javelots. Merci. Cette fois, l'aîné des violets ne veut pas prendre de risques et préfère se rapprocher de la cible. Whatever. La stratégie d'Ilian a été payante. Il se rapproche du cœur de la cible. Tu n'as plus qu'un javelot. Tu le sais, tu vas devoir revenir à ta position de départ, c'est-à-dire au pas de tir le plus éloigné. Attention. Whatever. C'est bien, Ilian, c'est bien. Le dernier javelot d'Ilian est dans la deuxième zone de la cible. Il est donc moins bon que le précédent. C'est le second qui est validé. Très bien, Super, très je bien. vais te dire, franchement, moi j'aurais pas fait mieux. Ce sont maintenant aux jaunes de lancer. Tout repose sur Océane. Et son petit frère ne peut s'empêcher de lui donner un conseil. Je dirais plus de lancer de plus près. Moi, t'as plus de chance, j'ai peut-être le bas. Franchement, moi j'aurais pas fait mieux. Océane, c'est à toi. Océane a 4 javelots. Si elle veut se rapprocher de la cible, elle doit donc en sacrifier un à chaque tir. Alors, pour ce premier lancer, quelle est ta décision? Je vais me rapprocher de la cible. Très bien. Sur les conseils de son frère, Océane décide de sacrifier un javelot pour mettre toutes les chances de son côté. Au moins qu'elle va réussir à la planter. Ça va aller, ma puce, détends-toi. Whatever. Bravo. Très beau lancer. Bien. Tu l'as planté, c'est bien. Avec ce premier lancer de javelot, tu te places en tête de la compétition. Ilian, tu l'auras compris, malheureusement, ta famille ne pourra pas remporter ce défi. Maintenant, Océane, tu peux peut-être faire mieux. Pour cela, quelle est ta décision? Je pense que je vais rester là. Très bien. Océane mise gros. Elle sacrifie encore un javelot. Ce sera donc son dernier tir. Pareil, à peine plus fort, à peine. Whatever. Détends-toi, tranquille. Encore plus près. C'est bien, en plus, c'est bien. Océane prend largement la tête du défi. Son javelot s'est planté dans la 5e zone, à moins d'1 mètre du cœur de la cible. Elle a donc mis la barre très haut pour les prochains lanceurs. Je suis fière de toi. Ah ouais, franchement. Nous allons maintenant jouer avec Agathe. Quelle est ta décision? Je vais rester ici. Agathe est confiante. Elle prend le risque de tirer de la zone éloignée et de conserver ainsi tous ses javelots. Mais a-t-elle fait le bon choix? Attention. Whatever. Bien, ma chérie. Superbe. Le javelot est planté, mais en revanche, tu es hors cible. Pour ce deuxième lancer, que veux-tu faire? Pareil, rester là. Tu restes à la position la plus éloignée. Très bien. Une fois encore, Agathe choisit la difficulté. Elle préfère conserver le maximum de javelots, mais c'est un risque qu'elle prend. Attention. Whatever. Bien joué, Agathe. Deuxième lancé, hors de portée de la cible. Décidément, la stratégie d'Agathe est un échec. L'aînée des oranges semble abattue. Si elle veut se rapprocher de la cible, elle doit sacrifier son dernier javelot. C'est donc sa dernière chance de battre Océane. Le lancer suivant. Que désires-tu faire? Je vais me rapprocher. D'accord, alors donne-moi d'abord le javelot que tu sacrifies. Merci. Ah, cette belle Amazone. Et prends ton temps, Agathe. Prends ton temps. Attends, Agathe, attends.
Attention. Ouais, va. Très bien. Beau planté de javelot. Malheureusement, le javelot d'Agathe ne s'est planté que dans la 3e zone de tir. Elle n'a donc pas fait mieux qu'Océane. Les oranges comme les violets ne sont donc plus de la partie. C'est génial, bien, c'est génial, tout lancer. C'est bien, c'est bien. Super. Mais la famille Rose n'a pas encore joué. Et elle a donc toutes ses chances, car en remportant l'épreuve précédente, elle a aussi remporté un précieux avantage. Tu as donc à ta disposition 4 javelots. Tu es au point de tir le plus proche de la cible. Bonne chance à toi. Pour gagner ce défi, Mathis doit donc planter ce javelot plus près encore que celui d'Océane. Son avantage va-t-il s'avérer utile? Océane, l'aînée des jaunes, gardera-t-elle sa première place? Qui des roses et des jaunes remportera l'avantage et la pénalité à distribuer lors du prochain défi? Ouais, bah. La réponse dans un instant. Voilà. Ça n'est pas planté. Pour que le javelot soit validé, il faut qu'il soit planté. Deuxième essai. Voilà. Bravo Mathis. Superbe. Yes. Tu as atteint le cœur de la cible. Ce sont donc les roses qui sont déclarés vainqueurs. Bravo mon chou. Dis donc. C'est chaud dingue. Mais dis donc. Avant toute chose, bravo aux roses. Vraiment. Vous êtes donc les grands vainqueurs de ce défi du lancer de javelot. Mathis, je suppose que tu es fier de toi. Oui, très fier. Bon. Vous le voyez, plus que jamais dans Tahiti Quest, chaque phase de jeu est importante. Et quand on remporte un avantage, comme ce fut le cas pour les roses, eh bien forcément, ça aide un peu aussi, malgré tout le talent de Mathis. Hein. Je ne reviens pas sur tes qualités de jeune guerrier. Fantine, toi, quel est ton sentiment par rapport à la performance de ton frère? Ben, je trouvais qu'il était très fort. Ah oui. Tu aurais fait aussi bien? Je crois pas, non. Océane, on va revenir vers toi parce que ça s'est pas joué à grand-chose. Tu es déçu? Un peu. Ça devient un peu énervant quand même qu'il gagne tout le temps parce que ce serait bien que ce soit quelqu'un qui gagne. Par exemple, ta famille, les jaunes. Oui. Au hasard, hein, comme ça. Bon, ce qui veut donc dire, les roses, que vous allez remporter un avantage et une pénalité à distribuer à une autre famille pour le défi suivant. Théora, vous, quel est votre avis sur les performances de tous nos aînés? Je trouve que les résultats le montrent aussi. Hein. Donc, bravo à tous. Mathis, très belle performance. Bravo. Alors, je sais que vous avez un petit cadeau que vous allez remettre maintenant au vainqueur. À Mathis, qu'est-ce que c'est? Oui, donc j'ai ici en position 2 tikis. Le tiki, pour nous, c'est un symbole très très fort. Il représente bien souvent nos ancêtres, nos dieux, qui nous protègent dans la vie de tous les jours. Donc, pour Mathis et sa petite sœur, en espérant qu'ils vous protègent jusqu'au bout de cette aventure. J'espère qu'ils vont nous aider jusqu'à la finale et qu'on va gagner avec ces petits tickets. Eh bien, vous savez quoi? Théora, il a d'autres surprises encore pour vous. Oui. En effet, il va maintenant vous raccompagner à vos farés. Vous allez passer donc un moment inoubliable avec Théora. Bonne soirée à toutes et à tous. En attendant la visite de Théora, une forte tempête oblige nos familles à rester à l'abri dans leur faré. Mais malgré la pluie, la bonne humeur règne chez les roses, qui savourent leur victoire lors du dernier défi. Un moustique, les moustiques, ça pique, les mouches, c'est louche, les moustiques,
ça pique, les louches, c'est mouille. Ah, la moustiquaire. Les jaunes aussi ne se laissent pas abattre par la météo et décident d'improviser un jeu de mime. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est à droite là! À gauche! C'est pas Maman, c'est maman. Non, c'est Océane. Là, tu t'y mettais toi. Vas-y, tu t'y mettais toi. Alors, ça s'est bien passé, ton épreuve? Oui. Est-ce que tu as pris du plaisir? Chez les Oranges, Claire et Agathe ont préparé un spectacle de danse à leurs parents. Chez les Violets, on commence à trouver le temps un peu long, mais la visite de Teyura devrait les occuper. Surtout qu'il n'est pas venu les mains vides. On va faire un petit atelier, on va dire, on va fendre la noix de coco en deux, faire du lait. C'est une question. Le lait de coco, c'est quoi? Ou comment ça se fait? On presse une noix de coco en deux. Enfin, Vas-y, essaye. non mais... Voilà, ça marchera pas. C'est quoi ça pour toi, ton avis? Bah, soit de l'eau, soit du jus de coco. Très bien. Non, c'est du jus de coco, exactement. Voilà. L'idée, c'est de fendre la noix de coco en deux. Tu veux essayer avec moi de... Hein? Mais on le fait ensemble, hein? L'idée, c'est de taper un coup sec. On vient pas poser. Ok? T'es avec moi? Oui. 3, 2, 1. Voilà. Doucement. Voilà. Hop. Doucement, doucement. Et on écarte. Excellent, bravo Maï. Ça, tu peux le voir. Ça m'a fait plaisir que Théora vienne parce que j'ai quasiment toujours rêvé de rencontrer un vrai guerrier bien musclé, bien costaud qui sait tout manier. Sivae a été impressionné par les talents de Teyura, le guerrier bien musclé, continue son chemin vers le Faré des Roses. Depuis que vous êtes là, vous avez appris quelques mots de tahitien? Il y a Yorana qui veut dire bonjour. Il y a Maloulou qui veut dire merci. Wareba qui veut dire go. Donc c'est parti. Et Ah, puis... Maëva, Maëva, voilà. qui veut dire? Qui veut dire... Bienvenue. Bienvenue, voilà. Après cette petite interrogation surprise, les Roses vont apprendre à porter des paréos tels de vrais Tahitiens. Et on revient sur les épaules. Ah, c'est joli aussi, ça. Ok. C'est comme les femmes indiennes. Mais oui, un peu, on dirait. Ouais. Et avec un petit Non, bonbon. tranquille. Ah, c'est joli. Ouais. Et là, il faut une fleur dans les cheveux et puis ça... Non, tu es une vraie varinée. Fleur rose parce qu'on est les roses. Voilà. Super. Vous pouvez me faire peut-être une petite démonstration de danse? Bienvenue à Tahiti, le pays des soleils et des rêves. Les Roses ont encore un peu de travail avant d'être de vrais Tahitiens. Chez les Oranges, on confectionne des accessoires avec des feuilles d'aouti. Donc l'idée, c'est de faire un petit collier rapidement, hein, tout simplement, hein, on vient déchiqueter. Ah ouais, et du coup ça fait des lanières. La petite visite de Théora a permis à tout le monde de décompresser, de sortir un peu de la compétition. C'était du folklore et de l'amusement, donc c'était bien, ça nous a fait du bien. Teyura finit ses visites par les jaunes, qui vont apprendre à tresser des feuilles pour fabriquer un plat. Tu prends les deux côtés et tu soulèves. Et on passe dessous. Et quand on regarde toujours, on a dessus, dessous, dessus, dessous. L'idée, c'est que les deux couples se joignent. Ici. Et on resserre bien les extrémités. Et on fait un nœud. Voilà. Et maintenant, vous avez un plateau de fruits naturel. Trop bien fait. Ah, ça vous a plu? Ah ouais, Oui. c'est super. Teyura, c'est vraiment le Tahitien le plus connu de la France, quoi. C'est Un vraiment vrai guerrier, un vrai aventurier. Donc le voir là, ça nous a boosté aussi, quoi. Les familles semblent avoir oublié la compétition grâce à la visite de Teyura. Mais à peine parti, le sujet revient au cœur des discussions. C'est les éliminations demain. Ouais, va encore falloir se concentrer et aller à fond. Il faut absolument qu'on reste parce qu'il va y avoir plein d'autres surprises qui nous attendent. J'ai pas du tout envie de partir et demain, si on part, franchement, je serais super triste. Hein. Alors demain, c'est une journée d'élimination, ça te fait peur ou pas? Ça me fait très peur de perdre. En plus, comme on a la boîte mystère, il faut absolument qu'on gagne
le défi est être premier, quoi. Prêt pour demain? À se battre? Ouais. À la veille des éliminations, rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour être d'attaque. Bonne nuit, Agathe. C'est le 6e jour de compétition. Et aujourd'hui, l'enjeu est de taille, puisqu'à l'issue de cette journée, une nouvelle famille quittera l'aventure Tahiti Quest. Ce matin, toutes les familles sont déjà sur le pied de guerre. Chez les Roses, on ne se remet toujours pas des exploits de Mathis lors du dernier défi. Bon Mathis, là tu m'as bluffé sur le coup du javelot, hein. Vraiment. Impressionnant. Yes! Bravo Mathis! On peut s'appuyer sur les petites victoires, comme quelque chose qui reste dans la mémoire. J'espère qu'ils se souviendront de ces moments-là, qu'on est capable de réaliser des belles performances et j'espère que ça leur donnera confiance en eux et en ce qu'ils peuvent faire et en leurs capacités. On a un avantage, on a une pénalité ici à donner. Je le sais. Moi, ça me coupe l'appétit de chercher à savoir à qui on va donner cette pénalité parce que je trouve que c'est pas quelque chose que j'aime bien faire. Bon. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Délicieuse. C'est ça que tu parlais? La pénalité. Elle est délicieuse? Oui, magnifique. Comme toujours, la pénalité est au cœur des conversations. Car à ce stade de la compétition, la recevoir peut être fatale. Je me demande les Roses à qui ils vont donner la pénalité. Bah nous, on a quand même fini 2e, hein, donc c'est possible qu'ils nous la donnent. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on restera motivés, on fera de notre mieux comme d'habitude. Moi, je serais dégoûté quand même. La pénalité, je pense qu'ils peuvent nous la mettre parce que comme on a la boîte mystère, je pense que... Oui, puis en plus, elle a fini 2e, Océane. Ouais, en plus, Océane a fini 2e surtout. Puis on commence à remonter un peu. Je pense que peut-être pour nous saper le moral, ils peuvent nous mettre la pénalité. Ouais. Ça va, Kian? Ouais. T'es motivé quand même? Malgré la fatigue, tu vas tout donner? Ouais. Tu veux pas être éliminé, hein? Non. Non. Pour la première fois, les jaunes qui ne cessent de progresser depuis le début de la compétition se sentent menacés par la pénalité. Du côté des violets, l'heure est également au pronostic. Je me demande à qui ils vont donner la pénalité, les Roses, là, quand même. Moi, si c'est une épreuve de mer dans... des mers dans la mer, je crois qu'ils vont la donner à ma mère parce que l'épreuve éliminatoire, t'as été la plus rapide. J'avais pas pensé à ça. Mais vu qu'ils sont pas très malins, ils vont la donner aux oranges parce que là, ils ont perdu, donc... Les oranges, ils sont en train de perdre de la vitesse et les roses, je pense pas qu'ils aient envie d'avoir une épreuve aquatique contre Stéphane. Et Donc moi, à leur place, j'essaierai de virer les oranges dès maintenant avant qu'on retourne dans l'eau. C'est vrai. T'as raison. Les oranges, qui ont récolté la plupart des pénalités jusqu'à présent, se sentent prêts à la recevoir une fois de plus. On en a déjà eu 2, jamais 203. Ouais. Toi, Claire? Oui? Ils ont tous eu peur de nous. On a été la famille à battre. Ce qui est bien, c'est que là, ils nous ont abattus. Hein? Maintenant, on va pouvoir devenir les chasseurs. Et on va plus être les chassés. Chacun plus les premiers, son tour. Parce qu'on est des beaux, on est des gentils, faut pas nous chercher. D'accord, Claire? Oui. Alors aujourd'hui, c'est la journée éliminatoire. Et là, nous, en tant que sportifs, on va se ressaisir, on va se réunir, on va relancer les troupes parce qu'on n'a vraiment pas envie de partir. Et on va tout faire pour rebooster les filles. Franchement, on va donner tout ce qu'on peut. Après un bon petit déjeuner, il est temps pour nos familles de découvrir ce qui les attend dans la boîte aux lettres. Alors, voyons voir ce qu'il y a aujourd'hui. Oh là là, de la peinture et des pinceaux. Qu'est-ce que c'est? Maquillage! Oh, maquillage! Je sais. Je prends le petit pinceau. Ah! C'est le truc du haka. Alors... En Polynésie, on reconnaît la puissance d'un guerrier au tatouage qu'il porte. Et à son haka terrifiant. Aujourd'hui, c'est à vous d'être les plus forts. Alors préparez-vous comme il se doit à la Tahiti. Nos familles ne perdent pas une seconde pour se transformer en véritables guerriers tahitiens. On va faire un peu de dégâts avec le gros pinceau. Papa va ressembler à du n'importe quoi.
2 AK plus les tatouages, à mon avis, on va sacrément impressionner là. Mais pourquoi tu ris? Ça m'inquiète ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu fais pas peur du tout. Tu fais pas peur? Bah alors à quoi ça sert? C'est pas parce qu'on est rose qu'on fait pas peur. Arrête. Ah oui, alors oui là. Et voilà, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est beau, là c'est beau. C'est bien Claire ou non? Ah, voilà, t'as l'air d'une guerrière. Parfait. Tu nous fais un cri? Vas-y. Yorana. Mais dites-moi que vous êtes beau et belle. Vous avez travaillé dans le détail vos tatouages. Hein. Waouh! Quel guerrier tahitien impressionnant. Voilà. Stéphane, vous avez pris une porte ou bien qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire un peu peur quand même, donc j'en ai rajouté un petit peu. Avec ce tatouage-là, vous voulez renvoyer quoi comme message à vos adversaires? Parce qu'on est des gentils, mais qu'il faut pas nous chercher. Très bien. Jérôme, alors dites-moi, c'est une raie? C'est une raie, ouais. Superbe. Oui, mais je vois d'ailleurs que Nathalie aussi, en a une, elle est plus petite. Voilà. Alors dites-moi les roses, vous, en termes de matière, vous y êtes allés. Hein. Il y a du noir partout sur les visages. En fait, c'est moi qui a voulu faire comme ça. Puis en fait, je me suis bien ratée. Alors, j'ai essayé de faire autre chose. Et comme ça, j'ai fait des petits traits partout. Voilà. Bon, vous pensez que vos adversaires vont trembler ainsi face à vous? Oui, j'espère qu'on va leur faire peur. Pas de doute. Écoutez, en tout cas, je vois que vous avez réussi à vous glisser dans la peau de ces guerriers tahitiens. Et c'est tant mieux, car combatif, il va falloir l'être plus que jamais pour le défi qui vous attend. Il s'agit des cibles adverses. Ce défi va se décomposer en 2 manches. Et cette première manche va solliciter les cadets. Je sens, Vaek, tu es heureux comme tout, là. Ouais. Je suis très content. Oui. J'attendais une épreuve tout seul depuis je sais pas trop combien de temps, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de prouver comme ça avec cette épreuve? Bah, ce que je vaux. Et on verra que je suis quand même terrifiant sous ma petite taille et sous mon petit âge. Personne n'en a jamais douté, hein, de tes qualités. Très sincèrement. Hein. Fantine? Ça va, moyen. Parce qu'il y a beaucoup de fameux guerriers devant moi, donc... Il faut leur faire peur dans ces cas-là. Bah, non, ça rigole plus, là. Hein. Cette première manche est composée de 2 duels. 2 cadets devront d'abord s'affronter, puis les cadets des 2 autres familles. À l'aide de balles, ils devront abattre des cibles à la couleur de l'équipe adverse. Le premier qui en aura cassé 4 sera qualifié pour la 2e manche du défi, qui sera jouée par les papas. Pour remporter ce défi, les enfants vont devoir faire preuve d'adresse et de concentration. Attention, maintenant, les roses, votre avantage est le suivant, c'est que vous allez pouvoir choisir vos adversaires pour la manche qualificative. La pénalité, vos adversaires devront tirer leurs projectiles d'1 mètre plus loin que vous. Et 1 mètre, ça n'est pas rien pour ce genre d'épreuve. Alors les roses, je vous laisse un moment pour discuter entre vous et bien sûr choisir la famille qui vous apparaît la plus redoutable, sans doute, pour vous. Soit les violets, soit les jaunes. C'est parce que t'as envie de laisser les 2 forces affronter, c'est Claire et Vae. T'as envie de laisser Claire et Vae s'affronter parce qu'ils sont forts. Avez-vous fait votre choix? Ben, ça a été très dur de choisir, mais on a choisi les jaunes. Ce sont donc les jaunes, c'est-à-dire Kylian qui sera face à toi pour cette manche qualificative. Et c'est donc Kylian qui sera pénalisé, tu le sais. Hein, c'est Kylian qui sera 1 mètre plus loin que toi. Voilà. Pourquoi les jaunes, dis-moi? Ben, on a voulu laisser les 2 plus forts ensemble. Tu penses, toi, en tout cas, que tu auras plus de chances de gagner face à Kylian que face aux autres cadets. Puisque c'est le choix de ta famille, et le tien en particulier, il est donc acté. Tu te retrouveras face à Kylian. Nous allons commencer donc la première partie de ce défi avec cette première manche qualificative. Je vais donc demander à Fantine et à Kylian de se mettre en place. Les roses et les jaunes, vous le savez, il y a une tradition en Polynésie, c'est le haka.
Eh bien, avant de commencer cette première manche qualificative, je vais vous proposer les uns et les autres de nous faire le plus terrifiant des haka. On va commencer avec les roses. Rosa, 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 Rosa. Regardez-nous bien debout, on se mettra pas à genoux. Nous sommes ici pour jouer, mais on va vous terrasser. Même pas peur. Voyons si les jaunes vont être aussi terrifiants. On va vous écraser. Bien. Simple et efficace. Bien. Eh bien, maintenant que tout le monde est échauffé, nous allons pouvoir commencer la première manche. Les cadets prennent position sur le cercle de couleurs qui délimite leur espace de tir. Kylian, pénalisé par les roses, tirera 1 mètre plus loin que Fantine. La première à tirer est Fantine, qui doit donc viser une cible jaune. Le premier qui viendra à bout des 4 cibles de la couleur de l'équipe adverse remportera cette première manche qualificative. Quand tu veux. Bon, Eva. Fantine, c'est toi la meilleure. Un peu trop bas. Kylian, whatever. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu n'as pas loupé de beaucoup. Nouveau tir pour Fantine. Non. Pas mal, ma chérie, pas mal. Kylian. C'est bon, c'est validé. Malgré sa pénalité, Kylian a réussi à détruire une cible. Il a donc un coup d'avance sur sa concurrente. Attention, Fantine. Allez, ma chérie. Nouveau tir pour Fantine. Pose sur ton épaule, Fantine, et comme ça, la main comme ça, pas comme ça ta main, comme tu faisais ça là. Tu avais un plateau posé dessus. Voilà, oui. comme ça. Et sur ton Fantine, épaule. ton coude derrière. Voilà. Oh ah. Ce n'est pas cassé, pas tombé. On ne peut pas le valider. En dépit des conseils de son père, Fantine, qui a réussi à frôler une cible, n'a toujours pas marqué de points. C'est au tour de Kylian, qui a 1 point d'avance. Oh ben Dieu, elle est brisée. Et non, ça c'est une cible totalement détruite. Ah ouais. Bon, nous sommes à 2 cibles détruites pour les jaunes, aucune pour le moment pour les roses. Fantine, à toi. Oh! Ce sera un tout petit peu plus puissant et en fait tu l'as cassé. C'est une nouvelle déception pour Fantine, qui une fois de plus touche la cible, mais par manque de force n'arrive pas à la casser. Kylian, c'est à toi. 3e cible pour Kylian, qui malgré sa pénalité n'est plus qu'à 1 point de la victoire. Si Fantine veut encore avoir une chance de rattraper son retard, elle doit compter sur les futurs échecs de son concurrent et doit absolument viser juste. Puissant, mais un peu trop haut. Toujours aucune cible de cassé pour Fantine. Kylian, à toi. Si Kylian réussit son prochain tir, il remporte la partie. Kylian, c'est toi qui remporte cette manche. Les jaunes, vous êtes qualifiés. Ça y est, t'as eu ta victoire, mon bébé. Ça y est. Très content d'avoir gagné. En plus, c'est mon premier jeu tout seul. Grâce à moi, on a peut-être une chance de rester dans l'aventure. Il faut encore que tu manges un peu de fromage blanc pour avoir des biscottos et les casser, mais t'en as touché 2. Non, c'est très Mais bien. oui, mais aussi, ça arrêtait pas de m'encourager. Alors tu voulais pas? Mais oui, ça me déconcentrait. C'est très bien, ma grande. Oui, je suis triste parce que je voulais gagner. Je trouve que j'ai plus de pression parce que je suis toute seule, du coup, c'est un peu dur. La victoire de Kylian permet à Jérôme, son père, d'être le premier qualifié pour la finale de ce défi. C'est à présent au tour de Claire et Vaé de s'affronter. Mais avant, les Oranges vont tenter d'impressionner leurs concurrents avec un haka terrifiant. Qui
Voyons maintenant le haka des violets. Kamaté, kamaté, ha, ha, ha. Kamaté, kamaté, Très bien. Écoutez, je suis entouré de vrais guerriers tahitiens. Définitivement. Nous allons maintenant pouvoir passer à cette deuxième manche qualificative. Nous allons commencer avec les oranges. Claire, vas-y, mets-toi en place. Wareva. Yes, c'est bien. Un peu trop. Vae, à toi. Il faut donc abattre les cibles oranges pour Vae. Oui, première cible pour Vae. Dès son premier tir, Vae réussit à casser une cible et marque son premier point. Claire. Bravo Claire. T'es droite, alignée. C'est bien, hein, c'est bien, super. mais c'est un chouïa plus puissant et c'est bon. Claire, qui manque de précision dans ses gestes, n'arrive pas à approcher la cible. Vae. Vae a brisé 2 cibles oranges. Et l'écart commence à se creuser avec Claire, qui pour l'instant n'en a abattu aucune. Ah oui. Puissant, mais un peu trop. Vae. Oui. Bravo, Vae. Troisième cible cassée du côté des violets. Il ne reste à Vae plus qu'une seule cible à atteindre pour remporter cette manche. Claire, qui n'a pas encore marqué un seul point, commence à perdre espoir et craque. Claire. Allez Claire. Allez, Claire. Allez chérie. Allez ma beauté, vas-y. Tu la touches. Claire, tu la touches simplement. Touche-la. C'est un jeu, c'est pas éliminatoire, Claire. Ne t'inquiète pas. Claire, fais ta technique. Elle est très bien. Impuissant devant ses échecs, tout le monde s'y met pour la consoler et tente de lui remonter le moral. Allez, Claire. Allez Claire, touche-la. Yes. Attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle est cassée. C'est bien. C'est bien, hein, c'est bien. Elle est cassée. Grâce aux encouragements et au soutien de tous, Claire marque enfin son premier point. C'est au tour de Vae de lancer. S'il réussit, il remporte le jeu et permet ainsi à son père de participer à la finale du défi. À toi, Vae. Regarde bien. Regarde bien, attention aux pieds. Oui, Vae. Victoire des violets. Bravo, bravo. T'es content d'avoir montré ce que tu vaux? Bravo, C'est bravo. bien. Première Bravo. fois que je l'ai gagné. Pour moi, c'était très important de gagner tout seul parce que franchement, des fois, j'étais vraiment au bord des larmes parce que je faisais pas une seule épreuve tout seul. Donc, je suis très très fière de moi pour ma première victoire tout seul. Et c'est aussi important parce qu'au moins là, on se qualifie pour après, si on n'est pas éliminé. La finale du jeu. Pour la finale du jeu. Claire, c'était aligné, c'était parfait. Ce qu'il fallait, c'était Tu aligné. l'as touché à chaque fois, Claire. T'as fait un bel alignement. Claire. Je suis déçue parce que j'ai perdu. Bah, c'est que je vais pas qualifier ma famille. Et donc, mes parents, ils sont pas fiers de moi. Bon alors, ma Claire, toi, beaucoup d'émotions. Hein. Oui, mais malheureusement, c'est la puissance parfois qui t'a manqué. Il y en a quand même une qui a été réussie, hein. Tu en as quand même cassé une, hein. Oui. C'est bien, t'inquiète. C'était beau quand même. Nous sommes donc arrivés au terme de cette deuxième manche qualificative et ce sont donc les violets, grâce à Vae, qui se qualifient pour la finale. Une finale opposant donc les violets aux jaunes. Pour la dernière étape du jeu, ce sont les papas qui vont s'affronter. Mehdi sera opposé à Jérôme. Grâce aux prouesses de leur fils, ils ont décroché une place pour la finale de ce défi. Je vous rappelle, messieurs, qu'au-delà de la compétition, l'enjeu est important. Celui qui gagnera cette finale remportera pour sa famille un avantage et une pénalité que votre famille pourra distribuer à une autre famille. Quand on sait que le prochain défi est un défi éliminatoire, ça peut vraiment tout changer. La règle de cette finale est très simple, messieurs. Vous allez vous placer chacun sur votre zone de tir. Les papas vont devoir faire des allers-retours pour récupérer des noix de coco. Ils ne pourront en prendre qu'une seule à la fois et devront se replacer au plus vite sur leur zone de tir. Ils devront viser le filet qui se trouve à plus de 10 mètres devant eux.
Le premier qui réussira à mettre 5 noix de coco dans le filet pourra tirer sur une corde et déclenchera un mécanisme qui brisera le symbole de la famille adverse. Jérôme, Mehdi, 3, 2, 1, on y va! Allez, papa! Vite, vite, vite! C'est pas grave. Chut, c'est pas grave. Premier essai raté pour les deux papas qui ne veulent pas perdre une seule seconde et s'empressent d'aller chercher une nouvelle noix de coco. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Une première coco pour les jaunes. Te stresse pas. C'est pas grave, t'es le plus fort. Ouais! Une coco également pour les violets. Jérôme, non, un peu trop long. C'est pas grave. Allez, Mehdi. 2 cocos pour les violets. Allez, Vas-y, papa. Vas-y. Encore un peu trop long pour les jaunes. Tir suivant pour les violets. Non, un peu trop long pour Mehdi. Un petit peu long, c'est pas grave, prends ton temps. Oui, deuxième coco pour les jaunes. Égalité pour l'instant entre les jaunes et les violets. Calme. Oui. Troisième. Troisième coco pour chaque équipe. Mehdi et Jérôme sont à nouveau à égalité. Le premier qui mettra 2 noix de coco supplémentaires dans le filet remportera ce défi. Oui. Messieurs, je vous rappelle que vous êtes à égalité pour l'instant. 4 cocos pour chacun de vos filets. Il ne manque donc qu'une coco. Vas-y, papa. Une coco qui fera toute la différence. Concentre-toi bien. À 1 point de la victoire, la pression monte pour les deux papas, qui veulent à tout prix remporter une victoire pour leur famille et pouvoir lire ainsi la fierté dans les yeux de leurs enfants. Le suspense est total et la victoire se joue dans un mouchoir de poche. Attention. Vas-y. Vas-y. Allez, papa. C'est bon, ce sont les jaunes qui sont les vainqueurs de cette finale. C'est pas grave, c'était super. Très bien joué de la part de Jérôme. Bravo, mon amour. J'y croyais pas. T'étais mal barré, hein. Bah là, je suis super content d'avoir gagné, surtout après la victoire de Kian, quoi. Après, quand j'ai vu que j'ai gagné, et puis j'ai vu leur visage, comme ils me regardaient, se jetaient sur moi avec leur grand sourire, leurs yeux pétillants, c'était vraiment... ça fait vraiment chaud au cœur. C'était juste super. Allez, bravo les jaunes. C'est pas grave. C'était super. Attendez, deuxième. C'est bien. Même si ça se voit pas parce que je suis un violet, mais en fait je suis vert. Vraiment vert de rage. J'avais très envie de gagner pour ma famille et malheureusement ça s'est pas passé comme je voulais. Bon alors, je suppose Nathalie, que vous êtes très fière de votre peau. Ah bah oui, je suis très fière. Oui, je suis très fière. Les enfants? Super content. Et les garçons chez les jaunes ont été très performants. Ce qui ne retire rien aux qualités des violets. Ça s'est pas joué à grand-chose. On progresse. Les deux progresse. équipes ont progressé, Voilà. donc... Ça fait plaisir de voir les jaunes premiers. Bon, je me tourne vers les jaunes. Vous êtes donc les grands vainqueurs de ce défi, ce qui veut donc dire que vous allez recevoir un avantage et une pénalité à distribuer à une autre famille pour le défi suivant. Un défi important, puisqu'il s'agit du défi éliminatoire. Après ce défi, vous le savez, une famille quittera l'aventure Tahiti Quest. Bravo encore à vous 8 et à tout à l'heure pour ce défi éliminatoire. Dans un instant, les familles vont se lancer dans un ultime défi. Elles vont devoir redoubler d'efforts et se soutenir plus que jamais. Natacha, vas-y. C'est bien, maman. Vas-y, Claire, tout droit. Les mères seront mises à rude épreuve, mais elles devront tenir. Car la famille qui perdra sera définitivement éliminée de l'aventure Tahiti Quest.
En remportant le défi précédent, les jaunes sont pour la première fois les leaders absolus de l'aventure. De quoi se sentir galvanisés. Sauf que les boissiers ne sont pas des compétiteurs dans l'âme. Ça nous change du début, hein. Parce que là, on a la boîte mystère, l'avantage, la pénalité. Oh là là. C'est vrai qu'on se sent fier, là. Ça fait tout bizarre. Ouais, ça on fait sait ce que bizarre. ressentent les roses puis les oranges. Ouais. Moi, je suis contente de l'avantage. Par contre, la pénalité, c'est bien, mais c'est dur à donner. Je pense que rose, on pourrait la donner au rose. Bah, sur- Même si ça ferait de la peine, moi je penserais que... Bah, les roses, en plus, sont super forts. Ils ont fait que les deuxièmes places, après 3 premières places. Et plus, faut pas oublier qu'ils nous ont donné la pénalité à Kylian au défi, quand même. On va pas te venger un petit peu, toi, quand même? De toute façon, ça se jouera entre les roses et les oranges, quoi. On fait une sorte de petit panier de feuilles. Chez les violets, qui ont perdu in extremis face aux jaunes, pas question de se laisser aller. Les enfants ont décidé de réconforter Mehdi et ils lui préparent une surprise. Tu le trouves comment ce cadeau? Très bon. Coucou. Surprise. Oh, super. C'est vous qui avez fait ça. Ouais. Arrête. C'est parce que t'as perdu qu'on te le fait. Ouais. Bah, c'est bien de me rappeler que j'ai perdu encore. Non, c'est pour te remonter le moral. Des minous. Très Puis ça sent très bon. Si Mehdi semble avoir retrouvé le sourire grâce à Iliane et Vaé, la pression monte avant le défi éliminatoire. Eh bien oui, les jaunes, moi je dis méfions-nous. Ça y est, on a trouvé leur point fort. Attends, les jaunes là, ils ont la boîte. On sait que... Ils ont l'avantage. Comme on est les plus faibles, si jamais les jaunes veulent vraiment s'assurer la qualification, ils nous mettront la pénalité à nous. Comme ça, on aura encore moins de chances de se qualifier, d'aller en demi-finale. C'est la demi-finale là après, hein? Ouais. Ça rigole plus, hein? Du côté des roses, la journée n'a pas très bien commencé, alors que la veille, ils étaient les vainqueurs incontestés. Ce matin, Fantine a éliminé sa famille en perdant contre Kylian et a du mal à accepter sa défaite. Mathis tente de remonter le moral de sa petite sœur. Fantine, t'es triste pourquoi? Parce que papa il a pas pu jouer ou parce que t'as perdu? Parce que j'ai perdu. Est-ce que tu seras encore triste pour l'épreuve éliminatoire? Non. Faut pas que tu le sois, hein, parce que sinon, on va pas y arriver, on va être éliminé. Vite fait, bien fait. Je sais, même si j'ai pas envie d'être éliminée, et je baisserai pas les bras. T'es sûr? Tu vas pas baisser les bras? Non, je ne vais pas baisser les bras. Allez, Fantine, on va gagner. Tahiti Quest, ça nous permet de se rapprocher énormément. J'ai jamais été aussi soudée avec ma sœur. On s'explique calmement les choses et on ne se crie pas dessus, contrairement en France où c'est un peu plus difficile. Chez les oranges, qui n'ont pas remporté de victoire depuis un moment, l'inquiétude commence aussi à pointer son nez du côté de Claire et Agathe. Nous entendons vraiment tous très bien, car les dauphins sont des gens bien. Sur la belle plage, on se fait des copains, et le soir avant de partir, Oh, les filles, vous chantez pas? Vous faites la tête? Oh, et on n'est pas éliminés, nous sommes toujours là. Regardez, elle est toujours là, la plage, regardez. On n'est pas dans l'avion, Claire. Regardez comme on est bien. Claire, nous ne sommes pas dans l'avion. D'accord, ma chérie? Franchement, j'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de découvrir encore plein de choses. J'en ai pas assez découvert, donc je serais beaucoup dégoûtée si je devrais rentrer à la maison. On se fait la ronde des dauphins. D'accord? Allez. Chacun sa méthode pour se préparer au défi éliminatoire qui va suivre. L'épreuve à venir verra une famille quitter définitivement l'aventure Tahiti Quest, mais aucune d'entre elles n'est encore prête à laisser derrière elle les îles paradisiaques de Polynésie. J'espère que vous avez profité de cette petite pause pour reprendre des forces, car vous le savez, nous allons aborder dans un instant le défi éliminatoire. Vous êtes 4 familles. À l'issue de ce défi, nous connaîtrons donc l'identité des 3 familles qui seront demi-finalistes. Mathis, Oui? je vois que tu as ton tiki au poignet. Ah, tu
penses que ça va vous porter chance, vous aider? Oui, ça motive surtout. Et c'est surtout sur ce défi qu'il ne faut pas arriver dernier. Ah oui. Bon, Stéphane, chez les Oranges. Nous avons mis le t-shirt de l'union de la famille. Ça représente un léopard qui voit Tahiti au loin et qui voudrait rester. Jérôme, j'imagine que vous goûtez encore la fierté qui est la vôtre d'avoir remporté le défi précédent. Ouais, pour l'instant, ouais. Ah bah ça devrait vous porter tout ça, normalement. J'espère, ouais. Oui, vous êtes dans une belle énergie. Vous avez la boîte mystère. Ouais, encore une pression supplémentaire, quoi. Oui, je ne vous le fais pas dire, car vous le savez, cette boîte mystère, le seul moyen que vous avez de la garder, c'est de terminer premier. Bon, alors parlons justement de ce défi éliminatoire. La règle est la suivante, vous allez jouer en duo par famille. Ce seront les mamans qui joueront avec les plus jeunes. Ah, Keno. Ce défi va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier temps, les mamans vont devoir effectuer un parcours en kayak le plus vite possible afin de rejoindre un portique et ainsi récupérer un tiki à la couleur de leur équipe. Puis les cadets prendront le relais. Ils seront enroulés dans une corde, les yeux bandés, et devront se dérouler puis tenter de déposer le tiki sur un socle grâce aux recommandations de leur mère. Il faudra donc qu'ils soient très concentrés pour se laisser guider par la voix et les indications de leur maman. La famille qui finira dernière de ce défi sera déclarée perdante et devra quitter immédiatement l'aventure Tahiti Quest. Il faut que tu débouches ses oreilles, il faut que tu débouches ses oreilles. Ah ouais, t'inquiète. Bon, alors la famille jaune. Vous le savez, vous avez un avantage et une pénalité à distribuer à une autre famille. Vous allez donc, en termes d'avantage, partir 10 secondes avant les autres. Pour ce qui est de la pénalité que vous aurez à distribuer, les jaunes, la famille qui la recevra partira 10 secondes après tout le monde. Je vais vous laisser maintenant, les jaunes, quelques instants pour eh bien, faire votre choix et nous donner le nom de la famille qui va recevoir cette pénalité. On fait ce qu'on a dit, alors. D'accord. C'est entre les deux, mais c'est ça qui t'a fait décider. Les jaunes, avez-vous fait votre choix? Oui. Qui veut prendre la parole? Moi. Océane, je t'écoute. En fait, ça a été très dur de choisir entre toutes les familles. Du coup, on a donné la pénalité aux roses parce que déjà, ils nous ont donné une pénalité juste avant et aussi parce qu'ils gagnent beaucoup de défis. Voilà. Ça se tient. Fantine, c'est pas ça qui va te démotiver, je suppose. Non, mais il y en a moins de chances de gagner, ça c'est sûr. Mais quand même, je continue jusqu'au bout. Bon. Bonne chance à vous toutes et à vous tous. On va maintenant pouvoir commencer le défi éliminatoire. Mesdames, je vous rappelle qu'il s'agit d'un défi éliminatoire. Bonne chance à vous toutes. On va commencer le premier top pour les jaunes, puisque vous aviez un avantage, Nathalie. Attention, Nathalie. 3, 2, 1, voilà! Attention maintenant pour les oranges et les violettes. Top! Avec son avantage, Nathalie a donc 10 secondes d'avance sur les oranges et les violets et 20 secondes d'avance sur Muriel qui a la pénalité. Un avantage considérable qui pourrait faire la différence. Attention, Muriel. Top! Allez, Muriel! Allez, Muriel! Muriel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bloquée. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Allez, maman! Ah, super, elle est partie. Allez, maman! Accélère, Muriel, accélère! Muriel n'a décidément pas de chance. Elle vient de rater la mise à l'eau de son kayak et a ainsi perdu de précieuses secondes. Va-t-elle réussir à rattraper ses adversaires? Vas-y, Nathalie, c'est bien, Nathalie, t'es première, Nathalie! Vas-y, Natacha! Allez, Natacha! Allez, Natacha! Ma mère, elle est troisième, voyez, elle va doubler! Natacha, vas-y! Allez, Natacha, accroche-toi, reste... De leur côté, les jaunes, les oranges et les violets se livrent une bataille acharnée pour rejoindre le portique. Et c'est Nathalie, grâce à son avantage, qui reste en tête de la course. C'est bien, maman! Vas-y, maman! Vas-y, chérie! C'est bien, maman! Vas-y, maman! C'est bien! Vas-y, Muriel! Maman! Maman! Allez, Natacha! Allez, vas-y, maman!
Mais pour récupérer son tiki, il faut bien positionner son kayak dans l'axe. Amélie, la maman des oranges, crée alors un véritable embouteillage, laissant les jaunes prendre encore plus d'avance. C'est bien, maman, t'es première, maman. Vas-y, ma chérie. Allez, avance. Tiens. Allez, vas-y, tourne. Allez, tourne doucement. Nathalie passe le relais à Kylian pour la seconde partie du défi. Les cadets doivent se dérouler sans chuter, puis rejoindre les socles placés au bout d'un parcours semé d'embûches. Mais avec les yeux bandés, la tâche est bien plus difficile. Un peu à droite. Sur ta droite. Voilà. Tourne. Allez, avance. Ouais. Natacha. Allez, Natacha. Allez. Maman arrive, Claire, maman arrive, Claire. Maman arrive. Ouais. Vas-y, Claire, allez, déroule. Déroule, Claire, déroule. Toutes les mamans sont arrivées maintenant au rivage, sauf les roses. Muriel atteint maintenant la porte pour prendre possession de son tiki. Allez. Vas-y, tends le bras. Voilà, malheureusement, la pénalité de 10 secondes pour les roses joue beaucoup, bien sûr, sur son retard. Mais où ça? Claire, à gauche. À gauche. Tu vas tout droit, Claire. Avance tout droit. Stop, Vaë. Écoute ma mère. Stop. Il est non, recule. Pour cette partie du défi, la difficulté est de réussir à communiquer enroulé et aveuglé. Les cadets ne pourront pas s'en sortir seuls. Ils doivent faire absolument confiance à leur mère, qui sont leurs yeux, s'ils veulent atteindre leur but. Et avec un tel brouhaha, ils vont devoir garder leur sang-froid. Tout droit, Vaë. Tout droit. Tourne. Tout droit. Alors que Fantine, elle, attend toujours sa maman, les oranges et les violets progressent sur le parcours. Claire, vas-y, déroule. Parfait, Claire. Parfait, mon bébé, parfait. Claire, tu arrives à la corde, Claire, vas-y. Fantine, prépare-toi. Tiens, ma chérie. Tout droit, cours. Tout droit à la corde. Très bien. Vas-y, Claire, tout droit. Vaë, tu as l'obstacle. Tout droit. Continue, Claire. Là, tout droit. Va chasser à droite. Tout droit, Vaë. Tout droit, tu y es. Bravo, Vaë. Les violets sont les premiers à avoir posé leur tiki. Les violets sont donc demi-finalistes. Tout droit. Les oranges ont posé leur tiki. Ça m'amuse, mais où, mais... Tout se joue désormais entre les jaunes et les roses. Le premier qui plantera son tiki restera dans l'aventure Tahiti Quest. La pression monte d'un cran. Fantine, debout. Fantine, debout. Stop, Kylian, recule. Kylian. Voilà, recule. Fantine, le filet. Bracelet. Fantine, bracelet. Fantine ne connaît pas sa droite et sa gauche. Muriel a donc convenu d'un code avec elle. Pour dire droite, elle dit bracelet. Mais dans la panique, Fantine n'entend plus rien. Fantine, c'est bon. Bravo, tout droit, Fantine. Bravo, tout droit. Ouais, à gauche, là. Fais tout droit. Non, à droite. Va sur la droite, Kylian. Maman, je vais où? Vas-y, continue. Allez. Bracelet, Fantine. Oui. Vas-y encore. Kylian, va sur... Ah, ta gauche, là. Ta gauche. À gauche. Oui, elle va y arriver. Les roses ont posé leur tiki. Stop, Kylian, c'est pas grave, c'est bon, c'est fini, on a perdu. Les jaunes, je suis désolé, mais vous avez perdu ce défi éliminatoire. Oh, mon amour, c'est rien, t'étais complètement paumé. C'est pas grave, mon amour. T'as fait de ton mieux. Pas grave, mon petit chou. Hein, c'est pas grave. C'est pas. On t'aime. Non. Hein? Si je suis repartie dans ma mémoire, la voiture, elle sera toujours avant.
C'est de ma faute, mon bébé, je t'ai mal guidée. Ben oui, bah tu sais, moi ça aurait été pareil, maman dans le noir, elle aurait pas réussi non plus. Hein. Je suis fière de toi quand même, mon bébé. Pierre, t'as gagné. Hein? Et Vaé, t'as été extraordinaire. T'as écouté comme un champion. Tu vois ce que ça fait d'écouter ses parents et d'écouter sa belle-mère? Faut bien écouter ses parents, ça c'est la morale du jeu, Vaé. Et c'est grâce aux lézards. Iliane, on va en demi-finale comme tu voulais. Demi-finale. Félicitations aux Violets qui ont été les vainqueurs de ce défi éliminatoire. Bravo. Merci. 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 Je suis fière de vous. Merci. Natacha, on a vu une image très jolie de vous levant les bras au ciel. Vous étiez très heureuse. Qu'est-ce que ça vous fait cette victoire? Je suis super fière. Bah, c'est la première, hein, donc voilà, il ne faut pas qu'on s'habitue, mais je suis très émue. Et puis Vaé, c'était quoi ta stratégie? Oui, j'ai écouté Natacha. Il a pris son temps, puis il n'a pas du tout paniqué et il est à l'aise, donc voilà. Il faut dire merci aux lézards qui nous unissent. Voilà, le 5e membre de l'équipe. Alors les jaunes, une compétition, voilà, il y a des vainqueurs et puis il y a des perdants. Cette fois-ci, c'est vous qui avez perdu. J'imagine beaucoup de déception, d'autant que vous aviez bien commencé. Hein. Oui, bah oui. Autant j'ai été douée peut-être au canoë, il va falloir que je m'y mette. Autant après, pour guider mon fils, j'ai été une brêle, hein, j'étais nulle. Hein. Et le pauvre, il a rien compris. Il s'est senti vite perdu, les yeux bandés, quoi. Tu as été perdu dans les indications que maman t'a données? Ben, au début, non, mais après, oui. Puis voilà. Océane, tu m'as l'air très déçue, ma chérie. Elle boude. Ah, tu boudes? Oui, elle boude. Parce que c'est une battante et puis qu'elle n'a pas encore appris qu'on peut apprendre de ses échecs. Pour l'instant, elle n'accepte pas. Mais ça va venir. Elle a que 12 ans. Oui, oui, maman a raison, plus que jamais. On apprend toujours de ses échecs. On sent beaucoup de déception, c'est logique. Les roses, vous avez dû avoir peur, Muriel, à un moment donné. Donc j'ai commencé par vider mon canoë, donc j'étais pas ravie. Maman a écopé d'abord, et finalement. Fantine, comment tu as vécu tout ça? Ben en fait, au bien moment, j'ai vraiment beaucoup désespéré. J'entendais plus personne, sauf ma mère. Et je me suis dit, tout le monde a gagné, on est dernier, c'est plus la peine. Une fois que j'ai passé le filet, j'ai arrêté de paniquer. Puis après, j'ai bien entendu maman qui me disait côté bracelet. Faut jamais désespérer, en fait. Jamais. Même si j'ai désespéré, j'ai fait une grave erreur. La famille jaune. Nous allons donc maintenant procéder au changement de propriétaire concernant la boîte mystère. Car vous le savez, vous ne pouviez garder la boîte mystère que si vous étiez premier pour ce défi. Dans la mesure où vous allez nous quitter, il faut maintenant léguer cette boîte à une autre famille. Cette boîte contient un bonus secret qui aidera la famille qui en sera détentrice lors de la finale. Alors les jaunes, je vous laisse un petit moment de réflexion pour nous dire à quelle famille vous voulez remettre cette boîte mystère avant de nous quitter. On le savait déjà. Ah bon? Je t'écoute. Eh ben en fait, on a décidé de leur donner cette boîte parce que c'est leur première victoire. Alors on va la remettre au violet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Océane. Merci beaucoup. Merci, Océane. Merci, les jaunes. Merci beaucoup, les jaunes. Les jaunes, encore bravo, sincèrement, pour tout ce qui a été fait tout au long de ces défis. Vous avez été de valeureux guerriers tahitiens. Mais voilà, le moment est venu maintenant de quitter l'aventure Tahiti Quest. Bon retour et merci d'avoir été des nôtres. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien, Moukino. Au revoir. Salut, au revoir. Bravo. Quant à vous, les roses, les violets et les oranges, vous êtes donc nos 3 familles demi-finalistes. Bravo. Maintenant, vous le savez, l'aventure n'est pas finie, loin de là. Tout peut encore changer dans Tahiti Quest. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux défis et la demi-finale. Sur Gulli. La semaine prochaine, c'est la demi-finale de Tahiti Quest. Whatever.
Les roses, les oranges et les violets seront prêts à tout pour rester sur l'île de Moréa. Allez Natacha, des grands pas, des grands pas. Plus vite maman, allez. La compétition s'intensifiera encore et il faudra à tout prix savoir garder son calme, Tu vas nous faire tomber. trouver l'harmonie entre tous les membres de la famille et ne jamais perdre espoir. Bah, on n'est plus que 3 familles, donc c'est sûr que ça se resserre. Vas-y papa. Dans Tahiti Quest, rien n'est jamais acquis. Chaque défi peut amener son lot de surprises. Tu peux le faire. Les oranges, grands leaders depuis le début de la compétition, seront soumis à rude épreuve. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Mais précise! Précise! Moi j'y crois, à la finale. Tandis que les violets, à la grande surprise de tous, seront plus compétiteurs que jamais. Une seule chose est sûre, à l'issue des 3 défis à venir, seules 2 familles auront l'immense privilège d'accéder à la finale de Tahiti Quest. Super, Valérie.